Et le café, ça pousse où? Ben déjà de base, le café, c'est un produit qui a besoin de pas mal de choses pour pouvoir pousser. Il lui faut une certaine altitude, un certain terroir, donc le sol, et un climat. Donc généralement, ils vont tous être situés proche de l'équateur, entre les deux tropiques. On appelle ça très souvent la ceinture du café. On va pouvoir le diviser en 4 grandes régions. On va avoir en premier l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, le continent africain, et en dernier, on va mettre Océanie, Asie, Indonésie. On va les mettre ensemble, ceux-là. On va vulgariser un petit peu. Donc grossièrement, on va avoir des notes de dégustation qui vont revenir en fonction des régions d'où vient le café qu'on utilise. Très souvent, les cafés qui arrivent d'Amérique centrale, c'est des cafés qui vont être assez sucrés, fruités, floraux, mais en échange qui vont avoir un côté un petit peu acidulé. Acidulé, c'est pas du jus de citron. Après ça, on va avoir l'Amérique du Sud, des cafés qui sont souvent très balancés, assez veloutés, très ronds, souvent entre l'acidité et l'amertume. Bel équilibre. Après le continent africain, c'est des cafés qui sont beaucoup plus riches, assez corsés. La plupart du temps, le côté chocolaté ou alors le côté fumé des noix va ressortir. On peut avoir du côté fruité également, mais ça va être plus confituré. Et en dernier, on va avoir tout ce qui va être Asie, Océanie, Indonésie. Ça, c'est des cafés qui sont beaucoup plus racés. On va avoir des notes qui vont être plus sur les épis, sur le côté un petit peu boisé dans certains cas, le côté un peu terreux. C'est pas très sexy comme je le vends, mais ça reste quand même des super bons cafés. Et au final, on peut boire du café qui arrive d'une seule ferme, d'une seule région, ou même d'un seul pays. Soit on le boit à 100% d'origine, soit on peut faire des blends, comme on utilise principalement dans l'espresso. Après, c'est une question de goût. Et pour plus d'infos café, abonne-toi!